Bonjour à tous. Sujet du jour, terreur et terrorisme. Alors nous sommes en plein vague de terrorisme et d'antiterrorisme, gouvernemental et anti-gouvernemental. Alors le terrorisme, qu'est-ce que c'est? C'est une invention de la Révolution française. C'est la Révolution française qui a inventé le terme terrorisme et qui a inventé la politique terroriste, il faut quand même le savoir. Il s'agissait naturellement de terroriser la population et de la contraindre à, à comprendre que la France était désormais dirigée par de nouveaux maîtres et que ceux-ci avaient une vision très précise de leur politique, qui était une politique naturellement totalement sanguinaire à beaucoup d'égards. Alors, le terrorisme est pratiquement toujours le fait d'États, en réalité. Derrière les organisations terroristes, il y a des organisations étatiques ou para-étatiques ou supra-étatiques ou néo-étatiques. On a parlé récemment de l'État islamique, qui existe toujours, qui n'a pas été détruit, contrairement à ce qu'on nous raconte, et qui qui se développe en Afrique, qui continue au Moyen-Orient, qui se développera aussi en Asie et ailleurs. Donc le terrorisme a toujours existé, il a toujours été une politique étatique, et c'est aussi ce qu'on appelle la guerre des pauvres. Le terroriste, finalement, c'est celui qui essaie de se battre, qui essaie de mettre en place un hard power face à un autre hard power. On a connu ça à l'époque de la résistance en France ou autre. C'est par opposition à un soft power, qui est un pouvoir, on va dire, idéologique, doctrinaire, éventuellement religieux, éventuellement philosophique ou spirituel, qui vient contester ce que nous faisons ici lorsque nous faisons la promotion de l'éthique de la liberté. Le terroriste est celui qui dit que la révolution doit passer d'abord par des actes violents, et naturellement l'histoire a montré que cette approche était une impasse, était une très grave impasse. On le voit très bien, le terrorisme aujourd'hui, qui soit longtemps il a été d'extrême gauche, il y a eu aussi un terrorisme d'extrême droite plus limité, qui est aujourd'hui essentiellement islamiste. C'est un terrorisme qui ne fait pas du tout du bien à l'islam. À chaque attentat, vous avez un peu moins de gens qui se convertissent à l'islam ou des gens qui étaient convertis et qui partent. C'est franchement pas productif du tout. Mais encore une fois, dans l'analyse, beaucoup d'islamistes considèrent, à juste titre, que les religions, et on fera un sujet plus long sur les religions, ont été conçues à des époques où les populations étaient illettrées, analphabètes et vivaient en cercle fermé, un petit peu en autarcie, et en vase clos. Et en réalité, ces religions expliquaient aux pauvres paysans de l'époque le passé, le présent, l'avenir. Donc elles étaient surtout fortes à ce moment-là. Aujourd'hui, où tout le monde peut, sur Internet, vérifier les véracités d'un certain nombre d'affirmations idéologiques, historiques, philosophiques, eh bien, chacun se fait sa propre idée. Aujourd'hui, les religions sont davantage identitaires qu'utiles véritablement aux populations. Et le terroriste islamique, c'est quelqu'un qui a compris que le monde, que la sécularisation du monde arabo-musulman allait arriver dans le monde arabo-musulman comme elle était arrivée il y a quelques décennies dans le monde occidental, et notamment avec le développement des radios, des télés par satellite, et puis le développement de l'Internet. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la question terreur et terrorisme? Le terrorisme doit quand même être combattu. Alors, le terrorisme doit être combattu comme tout ce qui viole l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Dans ce cas-là, effectivement, le terrorisme doit être combattu, comme doit être combattu le racket fiscal, le racket des taxes, la répression réglementaire, et davantage même combattu lorsqu'il s'agit d'un terrorisme violent, aveugle, qui frappe des populations. Oui, le terrorisme doit être combattu comme tout crime. Le crime doit être combattu, le crime doit être écrasé. C'est tout à fait évident. D'autres questions? À l'époque de la résistance, le terrorisme a été efficace. Alors à l'époque de la résistance, le terrorisme a eu une certaine efficacité, encore que la plupart des résistants n'ont pas forcément commis d'actes terroristes, posé des bombes ou tué des Allemands ou des collabos à l'époque de l'occupation, parce que simplement ils n'avaient pas d'armes. Donc c'est un petit peu compliqué.
Donc il a été efficace. On a beaucoup, certainement après-guerre, exagéré son efficacité. L'Allemagne hitlérienne a été vaincue par l'Union soviétique, par le Royaume-Uni, par les États-Unis, et essentiellement par la machine industrielle américaine qui a fourni des armes et du pétrole et des camions et des feuilles d'acier, etc. à l'Union soviétique. C'est un fait. Voilà. Voilà ce qui a vaincu l'Allemagne du Troisième Reich. Ça n'est pas le Jean Moulin et quelques attentats qui ont changé le cours de la guerre. D'autres questions? Comment sortir du cercle vicieux terrorisme, antiterrorisme et guerre à l'étranger? Alors, comment sortir du cercle vicieux? Nos États ont vocation aujourd'hui à multiplier les guerres, parce que c'est dans l'intérêt d'un certain nombre de groupes financiers. Le système de racket fiscal qui est mis en place sert d'abord à financer des grandes entreprises qui s'enrichissent à milliards, une classe politique syndicale et associative qui s'enrichit à millions. Donc, effectivement, la faillite de ce système étatique conduira certainement au recul du cercle vicieux. Mais après, il existe aussi un terrorisme 2.0. Vous savez, le gars qui prend un couteau et qui égorge un prêtre dans une église ou deux filles dans une gare, c'est ce terrorisme-là qui est le fait de personnages extrêmement méprisables et certainement largement suicidaires. Ce terrorisme-là, il existera toujours. Il y a toujours eu des meurtres, il y a toujours eu des crimes plus ou moins crapuleux. En l'occurrence, ils sont teintés de revendications politiques. Donc, mais je ne pense pas qu'on soit véritablement dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux, il est aussi entretenu largement par nos États. La France, qui mène des guerres aujourd'hui au Mali, au Tchad, au Niger, en Afrique, naturellement en Syrie, en Irak, on participe à des bombardements. Oui, on reste, tant qu'on participera à ces guerres, on restera dans ce cercle terrorisme, antiterrorisme, bien évidemment. D'autres questions? Non, rien de particulier? Très bien. Donc en conclusion, c'est que nous sommes en marche vers le pouvoir, car je l'ai dit, le pouvoir aujourd'hui est en train de s'écrouler à cause de son endettement à outrance, donc ça lui permet de se maintenir en vie, mais ce n'est que reculer pour mieux sauter, et un jour prochain, et bientôt, il va véritablement falloir changer tout le système politique. Et nous sommes aujourd'hui prêts pour ce changement. Nous allons apporter à la France l'ordre et la justice. Nous allons appliquer l'éthique de la liberté, qui dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, et qui permet de contenir naturellement combattre toutes les formes de violence et de terrorisme, de contenir le communisme dans la sphère familiale, de contenir le capitalisme dans la sphère des entreprises, et de contenir la question identitaire dans la sphère nationaliste. Voilà, merci à toutes et à tous.